Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler d'un challenge que j'ai découvert sur YouTube. Et c'est un challenge sur le livre La Passe Miroir que j'ai juste ici. Donc c'est basé sur ce roman que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire très bientôt étant donné que j'ai décidé de faire le challenge en lien avec ce livre. Alors, je vais vous mettre la vidéo de celle qui a créé le challenge dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller voir un petit peu de quoi ça parle, un petit peu mieux expliqué. Et je vais vous faire cette vidéo en deux parties, puisqu'il y a quand même beaucoup de livres à mettre et tout ça, donc je vais pas vous mettre tout d'un coup. Comme ça va vous faire deux parties. Mais ça commence le 1er juillet, donc vous aurez la deuxième partie un petit peu plus tard en juillet. Mais bon, le temps que je lise les premiers, il va quand même se passer un petit peu de temps. Alors, je vais commencer avec... En fait, ce sont des catégories. Bon, je vais vous expliquer un petit peu parce que commencer comme ça peut être... Voilà. Donc, il y a des catégories, plusieurs arches aussi, d'après ce que j'ai compris. Et chaque livre qu'on va mettre en fonction d'une arche, on gagne des points et voilà. Donc on peut faire partie d'une famille aussi. Mais bon, je vous laisse vraiment regarder la vidéo explicative parce que ce sera sûrement mieux expliqué que moi. Mais ce challenge a l'air vraiment intéressant. Donc je vais vous lire les catégories et vous présenter le livre qui va avec chacune des catégories. Bon, alors la première catégorie est Anima, un livre écrit par une femme. Alors pour cette catégorie, j'ai choisi de lire... excusez-moi. Ah, j'ai choisi de lire la sélection de Kiera Cass, puisque c'est une femme et que j'ai trouvé que le résumé avait l'air très intéressant, donc ça rentrait parfaitement dans la catégorie. Alors dans ce livre, on suit des jeunes filles qui ont été sélectionnées pour participer à un bal et donc pour rencontrer un prince. Mais il n'y a qu'un prince et donc qu'une possibilité, qu'une fille qui pourra devenir reine et épouser le prince. Donc je vais vous lire le résumé et voilà. Pour les jeunes filles choisies, la sélection représente une chance unique de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes, en séduisant Maxon, le prince héritier. Mais pour America Singer, cette sélection relève du cauchemar. Excusez. Cela signifie renoncer à son grand amour, quitter sa famille et entrer dans une compétition sans merci. Puis America rencontre le prince et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Donc justement, on suit America qui justement va être sélectionnée et elle n'a pas très envie au début d'y aller. Elle redoute vraiment ce moment-là, mais elle va quand même décider d'y aller et elle n'a pas le choix. Et donc voilà. Je ne l'ai pas encore lu, mais il a l'air super intéressant et je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai lu. Passons maintenant à la deuxième catégorie. Alors, c'est le pôle, un livre qui vous fait du bien ou une relecture. Donc pour ce roman, j'ai choisi une relecture puisque voilà, mais c'est un livre aussi que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est Mercure, je vous en avais parlé dans ma vidéo achat de la semaine des livres d'occasion. Je l'avais lu il y a un an et je l'avais trouvé vraiment très très bon. Mais j'ai très envie de le relire et je pense que ça peut justement fonctionner dans ce challenge et voilà. Donc je vais vous reparler un petit peu de ce dont ça parle pour vous donner un peu plus de détails. Donc dans cette histoire, on suit une fille qui s'appelle Hazel. Et elle vit sur une île avec un vieux monsieur qui la garde pour elle et tout ça. Elle n'a jamais vu son reflet parce qu'il lui dit qu'elle a été défigurée et tout ça et qu'elle ne peut pas se voir parce que pour plein de raisons et tout ça. Et donc un jour, une infirmière arrive et elle essaie de changer un petit peu les choses parce que voilà, c'est pas une situation très très bien pour Hazel, mais je ne peux pas vous dire plus de détails, sinon je vous révélerai
toute l'histoire. Bon, donc c'est ça, en fait, le vieil homme la fait vivre isolée et à l'abri de tout reflet. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante. Donc je vous le conseille et je vous redonnerai mon avis après l'avoir relu, parce que même si je l'ai adoré la première fois, peut-être que mon avis a changé, mais je ne pense pas. Passons maintenant à la prochaine catégorie. Il s'agit de Totem, un livre de ton genre, auteur, autrice préféré. Alors, j'ai choisi Le Baron Perché d'Italo Calvino, puisque c'est mon auteur préféré, un de mes auteurs préférés. Je trouve qu'il écrit très très bien et Le Baron Perché fait partie d'un cycle, Nos ancêtres. Il y avait Le Chevalier inexistant et Le Vicomte pourfendu. J'ai lu les deux premiers, mais j'avais envie de découvrir le troisième, et donc je me suis dit que pour ce challenge, encore une fois, ça pouvait être très très bien, donc je l'ai mis. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Bah, oui, voilà. Si l'on veut bien regarder la Terre, il faut se tenir à la bonne distance. En 1767, à la suite d'une dispute avec ses parents au sujet d'un plat d'escargot qu'il refuse de manger, le jeune Cosimo Pio Vasco di Rondo grimpe aux chênes du jardin familial et n'en redescendra plus. Sautant de branche en branche et d'arbre en arbre, il s'élance à la découverte du monde. Il étudie la philosophie, se passionne pour la politique, rencontre des bandits, connaît les joies et les peines d'amour. Et cela sans jamais reposer un pied sur terre, ni revenir sur sa résolution. Donc je trouve que c'est une histoire qui a l'air vraiment très intéressante, où on suit un personnage qui en avait marre d'être sur terre et qui a décidé de voir les choses d'un peu plus loin, donc il y a quelque chose derrière un petit peu à comprendre, et en fait j'ai hâte de le lire pour vraiment être sûre de ce qui se cache derrière ce roman, et je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais voilà, c'est un livre que j'ai très très hâte de découvrir et que je vous conseille fortement, même sans l'avoir lu, car je sais qu'il sera absolument génial et tout. Donc voilà. Je vais maintenant passer à la prochaine catégorie. Il s'agit de Cyclope, une réécriture avec de la mythologie, des légendes et tout. Alors, je ne sais pas exactement si c'est une réécriture ou voilà, mais il y a de la mythologie, donc c'est Percy Jackson. Celui-là c'est le tome 1, mais je l'ai commencé, je devrais le finir certainement mercredi, donc je ne vais pas le mettre dans le challenge, mais je vais plutôt prendre Percy Jackson, le tome 2, donc La mer des monstres. Alors, dans ce livre, on suit un garçon qui au début pense avoir une vie normale, mais qui est un enfant à problème, et que c'est pour ça qu'il change si souvent d'école et tout ça, et qu'il a autant de problèmes avec les autres. Mais en fait, il va découvrir que il n'est pas exactement comme les autres, qu'il fait partie d'un univers qu'il ne pensait même pas que ça existait. Donc l'univers des dieux grecs et c'est tout. Donc il est confronté à tout ça, et donc je vais vous lire le résumé pour vous expliquer un petit peu mieux, parce que je ne l'ai pas lu, j'ai seulement vu le film, mais d'après ce que je sais, il y a beaucoup de différences entre le film et le livre. Bon. Je n'ai jamais voulu être un demi-dieu. Une vie de demi-dieu, c'est dangereux, c'est angoissant. Le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Il se peut que vous soyez des nôtres, or dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir eux aussi, et se lancer à vos trousses. Je vous aurais prévenu. Donc déjà, la 4e de couverture, ça donne très très envie de le lire, et voilà. Donc le fait qu'il soit un demi-dieu, qu'il y ait de la mythologie et tout ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, même sans avoir lu, je pense que ce sera une très très bonne lecture, et je peux vous la conseiller. Vraiment, ça a l'air super bien. Donc, je vous donnerai mon avis sur les deux premiers. Il y en a 6. Je n'ai pas les titres des 6, mais vous pouvez les trouver assez facilement. Donc, voilà. Je vais maintenant passer à la prochaine catégorie. Alors, il s'agit de Flore, ta dernière acquisition, ou dernier achat, ou dernier emprunt.
Alors, je ne l'ai pas avec moi, puisque je ne l'ai pas encore acheté, mais ça risque de changer d'ici le milieu du challenge, ou voilà, puisque c'est quand même un challenge qui dure un mois, et je risque d'acheter des livres d'ici là. Mais pour l'instant, je vais vous mettre une image là. Ce serait Oxa Pollock, tome 7. Je vous avais parlé de cette saga dans mon avant-dernière vidéo. Et dernièrement, j'ai commandé le dernier tome. Donc j'ai très envie de le mettre dans ce challenge, puisque c'est un tome que j'attends avec impatience. Et donc voilà. Donc en fait, dans cette saga, pour vous remémorer certains détails... Voilà. On suit une fille, Oxa Pollock, qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques et que elle doit sauver un autre monde dont elle ne savait même pas, dont elle ne connaissait même pas l'existence, mais dont elle fait partie. Et donc voilà, on suit ses aventures au travers de 6 tomes à la base, mais en 2019, le 7e est sorti et je l'ai découvert il y a très récemment. Mais j'ai très envie de le lire. Et donc, voilà. Je vais maintenant passer à la prochaine catégorie. Il en reste quelques-unes. Alors, la prochaine est Plombor, un classique. Pareil que pour Oxa Pollock, je n'ai pas le livre avec moi, mais il s'agit de La Peste d'Albert Camus. Donc, je vais vous mettre une image juste là. Je vous en avais parlé dans ma vidéo achat de la semaine livre d'occasion, la même chose que pour Mercure. Et en fait on suit, c'est un peu sur la peste et tout ça, des chercheurs qui font des tests et tout. Et bon, je ne sais pas exactement plus de quoi ça parle, mais je vous mettrai le résumé juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc c'est un classique et ça avait l'air très intéressant, donc voilà. Je vais maintenant passer à la prochaine catégorie. Il s'agit de Pharos, un livre que tu es sûre d'adorer. Alors, un livre que je suis sûre d'adorer. Ah oui, voilà, je cherchais, mais c'est Messieurs les enfants de Daniel Pénac. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous donner les auteurs, donc je vais vous donner les auteurs. Donc Percy Jackson, c'est Rick Riordan et c'est publié aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Le Baron Perché, c'est d'Italo Calvino aux éditions Folio. La Passe Miroir, dont je vous avais parlé au début de la vidéo, c'est Christelle Dabos, publié aux éditions Paul Fiction. Et la Sélection, Kirakas, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et pour Mercure, Livre de Poche d'Amélie Nothomb. Donc voilà. Donc je vous parlais de Messieurs les enfants, dont je vous avais parlé bien sûr dans ma vidéo achat de la semaine livre d'occasion. Oui, j'ai décidé de les passer un petit peu dans ce challenge puisque j'avais hâte de les lire. Donc il s'agit en fait d'une histoire où des enfants vont se transformer en adultes et les adultes vont se transformer en enfants. Et je pense que ça peut être très drôle, mais je vais vous lire le résumé. Un tout petit résumé comme vous pouvez le voir, mais voilà. Sujet. Vous vous réveillez un matin et vous constatez que dans la nuit, vous avez été transformé en adulte. Complètement affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents. Ils ont été transformés en enfants. Racontez la suite. Donc voilà, j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment très drôle et je suis sûre que je vais adorer. C'est vraiment le style de lecture qui fait du bien et qui est drôle, et donc voilà. Je peux vous le conseiller, ça a l'air très drôle. Je vais maintenant passer à la prochaine catégorie qui est ah oui, la prochaine catégorie, malheureusement je n'ai pas trouvé de livre dans ma bibliothèque. Il s'agissait de La Sérénissime, donc un livre qui se déroule dans le futur. Et malheureusement, je n'ai pas de livre qui se déroule dans le futur. Je vais chercher pendant le mois de juillet. Et si j'en trouve un,
je vous montrerai, mais bon, ce n'est pas très très grave. Alors, ensuite, il y a Héliopolis, un livre adapté en film, série, BD ou inversement. Alors, je me suis dit que La Cité des Ténèbres, les origines, pouvait rentrer dans cette catégorie puisqu'on suit en fait la même histoire, le même style d'histoire que Shadowhunter sur Netflix qui est une série. Donc, et là on le voit bien. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Sur Netflix, la série Shadowhunter. Donc, on voit bien que ça a été adapté et... donc voilà. Dans cette histoire, on suit des chasseurs d'ombres, des créatures obscures et un peu tout ce monde magique dans un monde réel. Donc c'est un petit peu plus fantastique, fantasy et tout, mais c'est vraiment très intéressant comme lecture. Donc celui-là c'est les origines, le prince mécanique, et il me semble que je vous en avais déjà que je vous avais déjà parlé de cette saga en vous parlant du tome 1. Donc La Cité des Ténèbres, les origines, tome 1, l'ange mécanique, où on suit Tessa qui arrive à Londres pour retrouver son frère. Et elle est capturée par des sorcières et elle finit par rencontrer des chasseurs d'ombre. Et donc voilà, je trouve que c'est une histoire qui a l'air vraiment super géniale. J'avais adoré le tome 1 et j'ai hâte de découvrir le tome 2. Donc voilà, il y a aussi, alors je vais vous dire, The Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres, La Cité des Cendres, La Cité de Verre, La Cité des Anges Déchus, La Cité des Âmes Perdues, La Cité du Feu Sacré. Ensuite dans les origines, l'ange mécanique, le prince mécanique et la princesse mécanique. Et dans Renaissance, la princesse de la nuit. Donc il y en a plusieurs, mais... pour l'instant, j'avais envie de découvrir les origines, car je pense que c'est bien de commencer un petit peu avec, justement, les origines. Je vais maintenant passer à la prochaine catégorie, et c'est la dernière de cette partie. Voilà. Alors, Babel, une suite de séries. Comme suite de série, j'ai décidé de lire Marquer les ombres de Véronica Roth, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ah oui, pour La Cité des Ténèbres, les origines, c'est écrit par Cassandra Clare et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, ça c'est le tome 2, puisqu'on doit lire une suite de série. Je vous en avais déjà parlé dans une saga que j'avais beaucoup appréciée, donc je ne veux pas non plus trop en dire. On suit Syrah et Akos qui viennent de deux planètes différentes et qui sont reliés par leur destin et qui doivent se rencontrer justement et commencer à vivre ensemble et tout ça. Mais bien sûr, ils font partie de deux camps ennemis, donc ce n'est pas sûr qu'ils vont réussir à s'entendre et tout. Mais voilà, et bien sûr, il y a peut-être une histoire d'amour qui se cache derrière cette histoire, mais comme d'habitude, je ne veux pas trop vous en révéler. Donc voilà, je vous donnerai mon avis sur cette saga, sur ce tome, une fois que je l'aurai lu. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, vous voulez peut-être avoir un petit résumé de La Passe Miroir, puisque c'est le roman à la base de ce challenge, donc La Passe Miroir. Dans cette histoire, on suit une fille qui s'appelle Ophélie et qui découvre qu'elle a des dons particuliers. Donc je vais vous lire le résumé car je ne connais pas beaucoup de détails sur ce roman, mais voilà. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Donc c'est une saga fantastique qui a l'air vraiment très très intéressante. Il y a 4 tomes, donc
Le premier c'est Les fiancés de l'hiver. Le deuxième, Les disparus du clair de lune. Troisième, La mémoire de Babel. Et le quatrième, La tempête des échos. Donc je vais le lire ce mois-ci et je vous donnerai mon avis sur ce premier tome. Et si je décide ou non de lire la suite. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir de nouveaux livres et vous aura donné envie soit de participer au challenge ou de lire les romans, certains romans que j'ai proposés. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures d'ici ma prochaine vidéo et au revoir. N'oubliez pas de vous abonner.